Je vous l'ai dit et redit, monsieur. Elle n'est pas à vendre. Je veux juste voir la statuette. Jamais. Je la léguerai à mes petits-enfants qui, je l'espère, la légueront au leur. C'est ce qu'on appelle un trésor de famille. Vous pouvez comprendre ça? Mais je suis prêt à offrir une somme importante pour cet objet. Oubliez ça, je vous dis. Tom! Je l'ai. Qu'est-ce que t'as fait tomber? Une partie de la bibliothèque. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Et si tu as besoin d'aide, quand ton ciel devient gris, allume la radio, c'est parti. Tom et Julie sont à l'écoute, ont partagé du secret. L'école terminée, es-tu prêt? Si tu appelles au secours, sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. On est toujours présent. Que l'aventure nous emmène de Montréal à Paris. S'il y a du danger, allons-y. Nous réglerons tous tes problèmes à la vitesse de l'éclair. Pour nous arrêter, rien à faire. Si tu appelles au secours, sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Je suis Tom. Et moi, Julie. C'est nous, les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas, si t'as des soucis, besoin d'un ami, Suffit d'un appel. pour que tout devienne limpide. Avec les intrépides. Si tu appelles au secours, sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. J'ai un auditeur. Allô, les intrépides fidèles au poste, écoute? Attends 2 secondes, puis tu vas pouvoir dire ça à tout le monde. Garde la ligne. Bonjour à tous. On a déjà un auditeur en ligne. Il s'appelle Paolo, puis il veut nous annoncer la vente du siècle. À toi, Paolo. Mon frère et moi, on veut s'acheter des bicyclettes et pour faire de l'argent, on a eu l'idée de faire une grosse vente de garage avec tous nos amis. Je vais inviter tous les jeunes qui écoutent votre émission à venir. C'est demain à 10h. Ben merci de nous avoir appelés, puis bonne chance pour demain, Paolo. Et maintenant, une chanson dédiée à notre amie Alice, qui a une jambe dans le plâtre, mais le moral est intact. Merci pour ta carte postale, Alice. Ils veulent vendre leur garage? Hey Tom, t'es vraiment cocon. Quand vous faites des ventes de trottoirs sur Paris, est-ce que vous vendez les trottoirs? Mais si on n'a pas de garage? Mais si on n'a pas de trottoir? Tu voulais savoir de quoi ça a l'air? Ben, ouvre grand tes yeux.
t'as vu ça? Oh, regarde, ça c'est génial. Super. Et c'est combien ce truc? 50 cents? C'est ça des 15 cents. Marché conclu. Tu me prêtes $1? Pas question. Qu'est-ce que tu veux faire avec une bébelle comme ça? Je sais pas encore. Mais je vais trouver. Tiens. Merci. Puis ça va les aider pour leur bicyclette. Comment ça, tu le sais? Ben, on s'est entendu aux intrépides hier. Je peux m'installer avec vous autres? OK, mais on va prendre une commission. Je vais chercher mes affaires. Bah allez, salut. Bonne chance. Hey, là, il faut qu'on se parle. Voulez-vous me dire ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah non. Ah non, justement, c'est ce que vous n'avez pas fait. Cette pièce est un foutoir. Ah, ça. Ben oui, ça. C'est pareil, à chaque fois que Tram part en vacances, vous faites plus rien. Ben, on allait justement tout remettre en ordre. Hein, Tom? Ouais, c'est exactement ça. Ben, bonne idée. Ben, tu vois, Claire, je l'ai toujours dit, un petit peu d'autorité, et puis ça marche. Toi, ton bureau? Je vais le ranger. Ouais. Je vous avertis, c'est cher. 7 $. $7? Oh. Dis-moi, tu n'en aurais pas une autre? Oui, non, quelle autre? C'est-à-dire que ces statuettes sont des appuis-livres, alors normalement, il devrait y en avoir 2. L'autre, on peut pas la vendre, c'est à mon grand-père. Ah, mais je ne veux pas l'acheter. J'aurais aimé voir la paire, c'est tout. Mon grand-père est pas là. Ah, c'est bien dommage. Écoute, je vais faire un marché avec toi. Je vais t'acheter ta statuette, disons, 15 $, mais... 15 $? Ah, t'es un petit malin, toi. Bon, d'accord. Je vais t'en donner 20 $, mais à la condition que tu me laisses regarder des statuettes côte à côte. 20 $. Juste pour le plaisir de regarder. Non, oublie ça, mon petit, c'est mal parti, tout ça. Là, je reviendrai quand ton grand-père sera venu. Attendez, monsieur, attendez. Je vais aller la chercher. Viens, prends ma place. Oh mais c'est mon chandail préféré, ça. Mais tu vas où avec ça? Vous nous avez demandé de faire le grand nettoyage? Ouais, ma casquette. Tu me l'as donnée il y a longtemps, hein. Oh, c'est bien, les enfants. Non, Robert, Milan, je fais tout pour que les enfants se débarrassent des vieilles affaires. Mais ça, moi, je vais trier tranquille. ça sera cool. Tom, gros. Oh non, pas en haut. Non, ça, c'est à moi. Ah, quel joli père. Enfin, comme je ne peux pas acheter celle-ci, je vais me contenter d'une seule. Tu me fais de la place? Attends. Non, j'ai tout mon temps. Vas-y. Parce que je sais pas où mettre mes affaires. Et voilà. Une promesse, c'est une promesse, hein? Voici votre statuette. Paolo! Paolo, j'ai vendu la statuette! Wow! 20 $!
a dû faire de la place avec tout ce que mon frère a acheté. Ça va pas? s'est fait voler. De l'argent? Non, quelque chose de très précieux qui était pas à nous. C'est pas de ma faute, c'est à cause d'un monsieur. On peut peut-être vous aider? On a déjà travaillé avec les intrépides. Les intrépides? Cher grand ami, bonjour. Non, je vous appelle parce que cette fois, j'ai une très belle surprise pour vous. Non, c'est un petit quelque chose, mais de très grande valeur, qui compléterait admirablement bien votre collection. Oh, ben, je connais vos goûts, cher ami. Je vois. Alors demain? Parfait. Au revoir. On voit que c'est une copie parce que là, sur la vraie, c'est sculpté en bas. Ton grand-père, est-ce qu'il est au courant du vol? Non, pas encore, mais il va s'en apercevoir. Il passe son temps à le regarder. Alors, cette vente de garage. Ah ah. Celui qui fait un saut prépare un complot. Bonjour, Monsieur Pereira. On est les amis de Paolo et Nelito. Ah, vous admirez ma statuette. Elle est très ancienne, vous le savez. C'est mon arrière-grand-père qui l'a découverte. Et on dit qu'elle porte bonheur à ceux qu'elle aime. Raconte-leur toutes ces aventures qu'on peut faire. Non, non, pas aujourd'hui, ce serait trop long. Mais je peux vous dire que cette statuette a survécu à un naufrage qui a failli l'engloutir. Elle est sortie indemne d'un terrible incendie et qu'elle est tombée d'un train sans s'ébrécher. Ça ne s'explique pas. Magique, alors? Oh, Elle doit valoir cher. oh, elle n'a pas de prix. Jamais je ne m'en séparerai. Même pas à prix d'or. Et surtout pas pour ce borboleta. Oh, bon, mais je vais aller faire ma sieste maintenant. C'est quoi? Borbol. Borboleta? En portugais, ça veut dire papillon. C'est peut-être même pas son nom. En tout cas, moi j'en ai deux des marchands d'art. Hein. Papillon Eugène et WW Papillon. Ah oui, puis il y a aussi Papillon Import-Export. Toi? Petit papillon, vêtements pour enfants. Au papillon bleu, aliments naturels. Puis le Borboleta, un restaurant portugais. C'est mince comme indice. Non, mais c'est pas tout. On sait aussi que le voleur est un homme d'un certain âge, qu'il est amateur d'art, qu'il est habillé en blanc puis qu'il a une barbe. Ce serait tellement plus simple si on pouvait amener Nelito avec nous. Julie Boileau. Si Nelito peut reconnaître le voleur... Le voleur peut reconnaître Nelito. Faire disparaître la statuette pour toujours, je le sais. Faut pas se décourager. Qu'il ait des ailes ou non, un papillon qui vole, ça s'attrape. Bon. Faut laisser tomber les papillons puis s'attaquer aux antiquaires. Ouais, t'as raison. Là, c'est mal parti. Qu'est-ce que t'as dit? Il a dit que ça va mal. Non, l'autre mot. Mal parti? Lui aussi a dit ça, le monsieur. Il se parle un peu comme lui. Un Français? Faut se dépêcher. Paolo pourra pas distraire son grand-père toute la journée. Il y a quand même pas des milliers d'antiquaires français à Montréal. Pas de Naude. Non.
Castonguay, non. Tremblay, non. Le Tac. Le Tac. Ça a l'air normand. Jean-Jacques Le Tac. Antiquaire. C'est par là. Ce petit fauteuil, Oui? il est d'époque Louis XV, non? Oui, tout à fait exact. Tu es bien jeune pour t'y connaître en la matière. Mon oncle est antiquaire à Paris. Ah, bon, je vois. Enfin, tout de même, tu m'impressionnes, mon petit. C'est quoi cette boîte-là? Non, surtout, ne touchez pas à ça. C'est très précieux. Enfin, je veux dire, c'est très fragile. Pourquoi tu me photographierais pas avec monsieur? Non, pourquoi il n'y a pas de... Oh oui, pourquoi pas, au fait. Allons-y. Comme ça, je peux envoyer cette photo à mon oncle. Quelque chose qui ne va pas, mademoiselle? Ah, non, je regardais votre nœud papillon. Ah, moi, c'est ma petite coquetterie. Allons-y. Non, c'est pas lui. Mais je suis sûre que c'est lui. Mais t'as vu comment il a réagi quand j'ai touché la boîte sur le bureau? Puis il y a un nœud papillon en plus. S'il le reconnaît pas. C'est lui! Je le savais! Un papillon barbu. On aura tout vu. C'est mon secret. Ah, c'est une très belle pièce. Mais le prix que vous me demandez est plutôt élevé. Vous ne retrouverez jamais une occasion semblable. De cette siècle dernier. Originaire. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, moi, je peux vous la garder jusqu'à ce soir, mais après, ce sera trop tard. J'ai un autre acheteur. Tout de même, 5 000 $. Vous n'y allez pas de même ordre. Chère madame, c'est à prendre ou à laisser. Mon autre client, lui, est prêt à me verser cette somme. Je vais bien vous donner la priorité, mais enfin... Je réfléchis. Jusqu'à ce soir. Bien, madame. Il n'y a pas d'autre solution. Donne-moi la statuette. Non, je peux pas. On n'a rien à mettre à sa place. Mon grand-père va le remarquer tout de suite. Mais ce soir, ce sera trop tard. Quand cette femme va l'acheter, on pourra plus la récupérer. Grand-père vient de se coucher pour sa sieste. Il dort toujours au moins 1 heure. OK.
Une vraie antiquité. J'ai une idée. Tiens-moi la boîte. Bon, faut se dépêcher, on n'a plus beaucoup de temps. Bonjour. Bonjour. Vous vous rappelez de moi? Oui, en effet. J'ai un conseil à vous demander. Je crois que j'ai trouvé quelque chose de rare. Aujourd'hui, je fais appel à vous pour une mission spéciale. Si vous êtes libre tout de suite, si vous avez du front tout le tour de la tête, puis si vous habitez dans le quartier des Antiquaires, écoutez bien. C'est une jolie boîte à musique, mais elle n'a plus aucune valeur. Son mécanisme est foutu, tu vois. Excuse-moi une seconde. Mais qu'est-ce qui vous arrive ici? Où vous croyez-vous? Dans un magasin de jouets? Qu'est-ce que c'est que ces manières? Veux-tu revenir ici? Allez, tiens-moi tranquille ici. Oh, vraiment. Chut. Mais c'est une bande organisée. Allez voir, des bandes de petits morveux. Sortez immédiatement et cesse de toucher à ça. Non, mais qu'est-ce que c'est on l'aura tué. Ne touche pas, je te dis, là. Oh. Vous sortez immédiatement ou alors moi j'appelle les policiers. C'est bien compris? Oh. Mais vite! Ah, vous êtes là. Vous admirez encore ma statuette, hein? Bon. Milito, donne-moi la loupe. Avant de vous raconter son histoire, regardez bien ceci. Vous voyez cette petite marque sculptée dans le bois de rose? C'est ce qui la différencie de toutes les autres et qui la rend si précieuse. Ah, elle renferme bien des secrets. Peut-être même plus qu'on ne soupçonne. C'est beaucoup, mais pour un pareil joyau. Oh. Pour qui prenez-vous? À moi? Vous essayez de refiler une vulgaire imitation. Qu'est-ce que... Moi? Enfin, c'est impossible. Mais madame, je vous assure que je n'y comprends rien. Madame, attendez! Attendez, madame! Je ne sais pas quel jeu vous jouez, monsieur. Mais vous avez perdu plus que votre mise. Vous êtes un filou. Et comptez sur moi, je le ferai savoir. J'ai inventé quelque chose. Regarde, c'est génial quand on fait l'émission. Parce que tu vois, dès qu'on a besoin d'une cassette, on l'a sous la main avec ça. Tu vois? Je prends la pince. Je comprends pas. Ça marche normalement. Oui.